Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble les nombres complexes et c'est un chapitre très important en mathématiques pour ceux qui préparent les concours d'entrée dans les grandes écoles et pour ceux qui s'inscrivent dans les classes où ce chapitre intervient. Donc du coup, c'est quoi les nombres complexes? Donc pour commencer d'abord, on va essayer de, on va demander de résoudre, donc résoudre dans R l'équation x carré plus 4x plus 5 égale à 0. On nous a appris que pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant. On dit que delta égale à 4 au carré moins 4 fois 1 fois 5 qui nous donne 16 moins 20 qui est égal à moins 4. Donc, pour résoudre dans R cette équation, notre discriminant étant égal à moins 4, on m'a dit que comme delta est inférieur à 0, alors la solution dans R de notre système d'équation, c'est l'ensemble vide, ça n'a pas de solution dans R. Maintenant, aujourd'hui, on va donc aborder un nouveau chapitre qui nous fait comprendre que pour résoudre cette équation dans un autre ensemble, la solution n'est plus un ensemble vide, mais cette équation a bel et bien une solution. Donc, on va donc aborder une nouvelle notion, donc les nombres complexes, dont définition. Définition. Un nombre complexe, on va prendre le nombre imaginaire. Donc, posons si on appelle le nombre imaginaire i tel que, donc soit i le nombre imaginaire tel que notre i carré égale à moins 1. Donc i est un nombre imaginaire tel que i carré égale à moins 1. Voilà tout ce qu'il faut comprendre sur les nombres complexes, c'est que dès que tu as déjà compris que il existe un nombre imaginaire tel que le i carré soit égal à moins 1, alors avec ça, tu peux aborder beaucoup d'autres choses. Donc, on admet ça. Si on admet donc le nombre imaginaire i carré égale à moins 1 et qu'on veut résoudre i carré égale à moins 1 et résolvons dans C l'équation précédente. Donc l'équation précédente qui est x carré plus 4x plus 5 égale à 0. C étant le corps des nombres complexes, R étant le corps des nombres réels, ça veut dire que C contient des nombres appelés nombres complexes. Et après, on va voir quels sont les composants d'un nombre complexe. Donc, du coup, pour résoudre ça dans C, on a toujours notre fameux delta qui est égal à moins 4, étant donné que le i carré donne moins 1, ça veut en fait dire que notre delta, c'est i au carré fois 4. C'est i au carré fois 4 qui nous donne 2i le tout au carré. Voilà. Donc, le i au carré, on remplace de moins 1 par i au carré. Du coup, la racine carrée de delta serait égale à racine carrée de 2i au carré qui sera égale à 2i. Donc, du coup, on aura notre x1 qui sera moins b, ça veut dire moins 4 moins racine de delta sur 2a. Et notre x2 qui serait égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, notre équation aura donc pour solution moins 2 moins i et moins 2 plus i. Donc, voilà en fait les solutions de notre équation dans un autre ensemble noté C, en admettant qu'en fait i carré c'est moins 1. Donc, en remplaçant le moins 1 par un certain nombre imaginaire i carré. Donc, du coup, là, on a notre ensemble solution dans C, cette fois-ci non plus dans R. Notre ensemble solution, c'est quoi? C'est le x1 qui nous a donné moins 2 moins i et notre x2 qui nous a donné moins 2 plus i. Voilà en fait notre ensemble solution. On remarque donc que on a une forme de nombre
qui s'écrit sous la... On a un certain nombre, une certaine forme de solution qui s'écrit sous la forme A plus IB. Donc, on peut dire vocabulaire soit Z est un nombre complexe, donc soit Z est un nombre complexe, A et B des réels, tels que, donc A et B des réels, donc A et B dans R, tel que Z s'écrit sous la forme A plus IB. Z en fait est le nombre complexe de parties réelles, notées parties réelles de Z égale à A, et de parties imaginaires, notées partie imaginaire de Z égale à B. Donc la partie réelle de Z égale à A et la partie imaginaire de Z égale à B. Et si un nombre complexe est nul, donc Z est égal à 0, si et seulement si sa partie imaginaire est nulle et sa partie réelle est également nulle. Donc en fait, voilà à quoi ressemble un nombre complexe. Donc un nombre complexe, c'est tout nombre qui s'écrit sous la forme A plus IB. Maintenant, si on essaye de faire quelques opérations dans C, donc opération dans le corps des nombres complexes, C c'est l'ensemble des nombres complexes. Soit deux nombres complexes Z1 et Z2 tels que Z1 est égal à ça et Z2 égale à X plus IY. Additionner Z1 et Z2 revient juste à additionner A plus IB plus X plus IY, qui n'est rien d'autre que additionner les parties réelles des nombres complexes entre eux et mettre I en facteur des parties imaginaires entre eux. Donc la partie réelle du nombre complexe Z1 plus Z2, c'est ça, et sa partie imaginaire, c'est ça. Et s'il faut faire une multiplication dans C, ça c'est une addition, donc opération d'addition. Si on veut faire une opération de multiplication, on aura A plus IB, facteur de X plus IY. On fait la multiplication basique qu'on connaît. Donc, A fois X, ça fait AX. Plus A fois IY, ça fait plus A, mettons I, Y. Plus I, B fois X. Donc, plus I, B fois X. Plus IB fois Y. Donc, plus I, B fois I, Y. Donc, plus IB fois IY. Donc, du coup, là, on aura notre AX plus I AY plus I BX plus I carré BY. Or, le I carré, c'est moins 1 et on dira donc qu'on a X A moins 1 pour le I carré BY plus I facteur de A Y plus BX. Donc, en fait, ça, c'est l'opération de multiplication dans le corps des nombres C. On peut aussi faire pareillement pour l'opération de division. Pour diviser un nombre complexe, donc, diviser deux nombres complexes, on fait une étude très simple qu'on appelle la conjugaison. Donc, conjuguer des nombres complexes. Donc, c'était trois opérations dans C. Si on met 3A conjugué des nombres complexes. Si on a un nombre complexe, Z égale à A plus IB, alors on appelle conjugué. Alors, on appelle conjugué de Z et on note
Z bar tel que, donc, tel que le conjugué de Z égale à A moins IB. Donc, le conjugué de Z, c'est A moins IB. Du coup, si on a un exemple, on demande d'effectuer l'opération suivante. On demande d'effectuer, de calculer, on a Z1 égale à 2 plus I et Z2 égale à 1 plus I. Voilà. Z2 égale à 1 plus I. Calculer Z1 sur Z2 et mettez la réponse sous forme algébrique. Donc, il faut noter que la forme algébrique d'un nombre complexe, en fait, c'est ceci qu'on appelle la forme algébrique. Donc, tout nombre complexe qui se met sous la forme Z égale à X plus IY, plus IB ou Y. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Cette forme linéaire-ci, c'est ça qu'on appelle une forme algébrique. Donc, calculer ça revient à dire que, à mettre ça sur 1 plus I. Du coup, pour mettre ça sous forme algébrique, nous allons utiliser l'opération conjuguée. Ça veut dire qu'on va faire 1 plus IB, 2 plus I, facteur de 1 moins I, divisé par 1 plus I, facteur de 1 moins I. Donc là, on peut toujours simplifier ça et ça, on n'a rien changé à l'opération. On n'a fait que multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du nombre complexe Z2, par son conjugué. Donc du coup, cette opération étant faite, on va juste effectuer l'opération multiplication de deux nombres complexes tels qu'on a fait là. Donc 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois I fois moins I, ça fait moins 2I. 1 fois I, ça fait plus I. Et après, I fois moins I, ça fait moins I au carré. Donc du coup, ici, on a une forme A plus B facteur de A moins B. Ça nous donne A carré moins B au carré. Donc du coup, là, très simplement, on aura 2 moins 2i plus i, ça fait moins i. I carré, c'est moins 1, ça fait moins 1. Du coup, là, on a 1 moins i carré, c'est moins 1. Donc, simplement, on aura donc 1, 2 plus 1 qui font 3 moins i divisé par 2. Donc, la forme algébrique de notre nombre complexe souhaité, c'est 3 demi moins 1 demi de i. Et on voit bien que ça se met sous la forme A plus I, B. Donc, voici notre A et voici notre I, voici notre IB. Donc, ça, c'est la forme. Voilà comment est-ce qu'on effectue l'opération de division de deux nombres complexes en passant en fait par la forme conjuguée. Donc, du coup, une autre opération qu'on va connaître dans C, c'est l'opération de module, dans le module d'un nombre complexe. On va apprendre comment on fait le module d'un nombre complexe. Son module, c'est tout simplement la distance entre le nombre complexe et le point origine du repère. Donc, si on a un nombre complexe Z égale à 1 plus I, on vous demande de placer le nombre complexe I dans un repère OIJ. Donc, on aura simplement notre repère là, gradué, à la main, au hasard. Et puis, l'axe des imaginaires. Donc, voici, bon, supposons, mettons là plus 2i, pour que ça ne pose pas confusion. Donc, 1 plus 2i. Donc, du coup, notre 1 sera sur l'axe des abscisses et notre 2i sera sur l'axe des ordonnées. Donc, voici notre 2i. Donc, du coup, on aura ça. Donc, ça, si ça est appelé Z1, donc, voici en fait notre point Z1 ici. Et du coup, on peut essayer de tracer pour représenter le vecteur dans le plan complexe. Donc, voilà en fait placer notre vecteur dans le plan complexe. Voici l'axe des réels, voici l'axe des imaginaires. Donc, on place la partie réelle et la partie imaginaire. Comment calculer le module d'un nombre complexe?
module de Z1. Donc, module de Z. Quand en fait, on a un nombre complexe Z égal à A plus IB, le A se met ici, le B se met là. Donc, le module de Z n'est rien d'autre que la distance entre O et le point M, tel que entre le O et le point M, tel que le point M soit le point qu'on mettrait ici. Ça veut dire qu'on met un point ici qu'on appelle le point M, et le module de Z, c'est la distance entre O et M. La distance donc entre O et M, si le point M est de coordonnées AB, est le point de coordonnées AB. Donc, voici notre point M. On va dire donc que pour la notion de vocabulaire, on va dire que M est d'affiche Z. Donc, M, c'est un point de coordonnées AB. Du coup, cette distance, c'est quoi? Mathématiquement, on sait que c'est égal à la racine carrée de, comme c'est la distance OM de X de M qui est A, donc A moins 0, le tout au carré, plus B moins 0, le tout au carré, parce que le point O, c'est le point de coordonnées 0, 0. Donc, du coup, ça nous fera racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, en gros, le module d'un nombre complexe Z égale si Z est un nombre complexe d'écriture, ça, alors son module, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc, voilà la notion de module de nombre complexe. Ensemble, on va continuer, on va poursuivre ce cours dans une prochaine vidéo pour ne pas trop rallonger le temps. Et on va aborder par la suite des exercices très importants, des exercices de base, après les exercices notions de concours et type examen. Donc, merci d'avoir regardé et à la prochaine.